Et parmi ces causes-là, les savants ils nous disent ad-da'fu fil lugha, une faible maîtrise de la langue arabe. Donc cela, on a dit que c'est des pays qui à la base n'étaient pas des pays arabes et jusqu'à maintenant ce ne sont pas des pays arabes, même s'ils ont un lien avec la langue arabe et même si dans leur langue il y a beaucoup de similitudes, alors là-bas c'est que c'est pas des pays arabes. Et Ayyub as-Sikhtiyani rahmatullahi alayhi, il disait, ainsi que l'imam al-Shafi'i rahmatullahi alayhima, أكثر من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية. Donc ces grands imams, ils disaient la plupart des gens qui sont devenus des hypocrites, qui sortent de l'islam, sont sortis de l'islam et de la voie droite par la cause de leur ignorance de la langue arabe. Et l'Asma'i, rahmatullahi alayhi, il disait la même chose. Il disait que si ces gens-là, ils avaient une connaissance de la langue arabe, alors ils n'auraient pas été touchés par le doute dans la religion. Donc ça, c'est une cause qui fait que certaines personnes, quand ils vont rentrer dans cette noble religion, qui vont pas bien comprendre, eh bien certains problèmes qui sont arrivés par la suite, on va voir que c'est ça la cause. Pourquoi? Parce que les compagnons, la grande majorité, c'est des Arabes, c'est des Quraysh. Le Coran, il est descendu avec leur style, avec leur manière de parler, avec leurs coutumes. C'est pour ça, même nous, des fois, on lit le Coran et tu te dis, d'accord, ok, mais je comprends pas bien. Allah, il te parle des chameaux. Allah, Azza wa Jal, il va te parler du désert. Il va te parler des fleuves sous lesquels coulent des maisons sous lesquelles coulent des ruisseaux. Ça, c'est des choses qui, à cette époque-là, et à ces gens-là, ça leur parlait. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Ne voit-il pas et ne médite-t-il pas sur les chameaux comment ils ont été créés? Ce verset-là, quand tu le dis à un arabe qui vit avec son chameau, qui voyage avec, qui voit que le chameau il peut stocker de l'eau, qui voit que le chameau il supporte les tempêtes violentes dans le désert, qui peut donner du lait magnifique, qui peut aussi donner une viande succulente, eh bien eux quand ils voient ça, ça leur parle. Quand on leur a dit ce verset-là du Coran, eh bien ça leur a parlé. Et c'est pour ça que nous aussi maintenant, les gens, les musulmans qui veulent méditer, voyager avec le Coran, alors à eux d'apprendre cette langue-là. Mais pas seulement, d'apprendre aussi leur culture, leur manière de vivre, comment ils vivaient les uns avec les autres, quels étaient leurs us et coutumes. Et tout ça pourquoi? Pour mieux comprendre le Coran. C'est pour ça que lorsque certains savants, on les voyait apprendre des poésies, Cheikh Mohammed al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah, on voyait que certains, ils l'ont vu en train d'apprendre certaines poésies dans lesquelles il y avait des choses qui n'étaient pas très trucs d'amour, de femmes, etc. Ils ont dit, ya Cheikh, anta taqra hadha? Ils ont dit, c'est toi qui lis ça au Cheikh? Et là, Cheikh, il a répondu, hadha yazdaduni fahman li kitabillah. Il dit, ce genre de poésie-là, elle me rajoute de la compréhension dans le livre d'Allah Azza wa Jal.